Bonjour et bienvenue au-dessous des bibliothécaires. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager mon dernier coup de cœur lecture comics, ce qui est relativement rare, donc c'est assez bon à noter. Ça s'appelle Batman White Knight et ça a été dessiné et écrit par Sean Murphy. C'est un petit bijou qui réécrit et réinvente la mythologie du Chevalier Noir. Alors c'est vrai que les comics, c'est souvent un petit peu les mêmes systèmes narratifs, les mêmes répétitions. On suit des super-héros, ils ont une mythologie qui leur est propre, une origine, qui les a construits ou qui les a un petit peu noircis. Et ils sont censés quand même être des redresseurs de tort et être dans un côté un petit peu positif. Ils ont toujours les mêmes adversaires et ils ont ce côté un petit peu éternel qui permet justement à différents créateurs de les prendre et d'en faire un peu ce qu'ils veulent. Et ce Batman est vraiment super parce qu'il repose sur l'argument de base, c'est-à-dire le face-à-face entre, vous le voyez sur la couverture, le Joker et Batman. Le Joker qui va, dans ce scénario-là, prendre la première place, puisque le White Knight, le chevalier blanc, c'est le Joker. Qu'est-ce qui se passe? Le Joker devient ou redevient le personnage qu'il était à l'origine, à savoir Jack Napier. De suite, on est dans un Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est-à-dire que la créature du Joker disparaît pour faire réapparaître le Jack Napier qui est quelqu'un de très intelligent et qui va vouloir se venger de Batman pour devenir un personnage influent dans Gotham. Sauf qu'il a de bonnes intentions. Il veut permettre à ce que la ville se développe. Et Batman ne croit pas du tout à la disparition du Joker et donc va poursuivre Jack Napier. Il va devenir violent, va devenir brutal et va être abandonné petit à petit par tous les personnages qui sont autour de lui. Par sa famille, par Gordon, etc. Et donc, progressivement, le Chevalier Noir va devenir le personnage négatif, le vilain, et le Joker, Jack Napier, va devenir le héros, le Chevalier Blanc. Sean Murphy est aidé de Matt Hollingsworth sur les couleurs, mais il a tout fait de A à Z, quoi. Donc on sent qu'il a pensé à la fois son univers visuel, son univers scénaristique et la mythologie de cette Gotham sombre, tragique, tourmentée, avec la pègre. Il y a notamment deux, trois face-à-face entre Batman et Harley Quinn, puisque Harley Quinn redevient la psychiatre qu'elle était à l'origine, avec Jack Napier. Et Batman essaie d'utiliser ce ressort-là pour essayer de lui faire comprendre que le Joker est toujours là. Et donc il y a ce face-à-face-là où il vient, donc il est vraiment dans l'obscurité, Batman, et elle est sur son balcon, plein des lueurs très ocre de la ville de nuit. Et c'est magnifique, c'est vraiment traité comme ça de façon unique, assez unilatérale, avec cette couleur très ocre, presque jaune d'ailleurs par moments. Et on a de temps en temps Batman qui est dans l'ombre comme ça qui apparaît. Les personnages secondaires aussi sont très bien traités. Gordon voit Batman devenir quelqu'un de cruel, de violent, donc il ne sait plus trop quoi faire, il est perturbé lui aussi, on sent qu'il est usé. Sean Murphy a même hachuré son visage pour montrer le personnage torturé, il ne sait plus trop sur quel pied danser, il ne sait plus jusqu'où est la justice. La Bat Family que sont Nightwing et Batgirl. Au début, j'étais un petit peu inquiet, me disant bon, il faut un peu sous-fifre. Mais non, c'est assez intéressant parce qu'ils ont chacun un rôle. Il y a le fils qui est rejeté, c'est un peu ça quand même, le face-à-face avec la figure tutélaire de Batman qui est Nightwing, et Batgirl qui est un petit peu au milieu, qui essaie de protéger l'homme qu'elle admire, quoi, qui est Batman, et ils le voient tous les deux sombrer. Et Freeze, Mr. Freezer, selon les adaptations, qui du coup devient un personnage presque gentil. On voit toute la complexité, la torpeur du personnage, et en fait l'intrigue repose sur la technologie Freeze, donc c'est vraiment un personnage central, et il y a justement une magnifique scène où on voit Freeze qui est face à la femme, qui est sa femme, qui a été cryogénisée donc dans un tube, et tout est bleu. Tout est traité bleu pastel comme ça, c'est magnifique, c'est assez beau. Un bémol tout de même, parce qu'il y en a un pour moi, c'est l'usage du méchant de l'histoire. Parce qu'il y a un méchant en plus qui se rajoute, qui s'appelle le Néo Joker. Je ne dis pas qui c'est parce que c'est assez sympa. Mais le problème, c'est que il va y avoir la réunion de tous les méchants de l'univers de Batman. On les a tous. Toute la pègre est réunie et ils sont contrôlés
c'est pas trop défloré, contrôlé par le méchant. Et ça, je trouve que c'est un petit peu trop. Alors, on a l'impression que là, il s'est lâché, il a voulu mettre tout le monde, et du coup, ils n'ont pas vraiment de réalité tangible, quoi. Ils sont juste utilisés pour faire la guerre contre Batman et contre la police. Donc ça perd un peu de la verdeur et de la vivacité du récit. Pour finir, ce Batman White Knight vient d'avoir une suite, The Curse of the White Knight. Je ne sais pas si c'est aussi bien fait, parce que c'est vrai que le personnage de Jack Napier dans celui-là est remarquable. Il est vraiment la grande réussite, la grande trouvaille du livre. Si vous n'aimez pas trop les comics ou que vous avez toujours l'impression que c'est un peu toujours la même chose, je vous conseille vivement d'aller lire cette bande dessinée avec un traitement visuel remarquable, vraiment très bien fait, et une histoire assez profonde. Si cette vidéo vous a plu, que vous êtes arrivé jusqu'au bout, vous faites un petit like, c'est toujours appréciable. Vous pouvez la partager, évidemment, ça nous fait grand plaisir. N'hésitez pas à commenter, on répond tout le temps, la plupart du temps, vraiment avec beaucoup d'envie et beaucoup de plaisir d'échanger avec vos avis, vos critiques constructives sur les livres dont on partage les conseils, les coups de cœur ou parfois les coups de grogne, coups de pique. Dans la description, il y a tous les liens pour aller sur notre catalogue pour retrouver le livre, sur l'éditeur, ainsi que d'autres liens sur d'autres vidéos si ça vous intéresse, de continuer à suivre les chroniques des dessous des bibliothécaires. On essaie d'en faire le plus possible, de garder un rythme régulier malgré le confinement un petit peu, voilà, et le changement de rythme de la bibliothèque en ce moment. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, on partage tout ça avec un grand plaisir et on vous dit à très vite.